Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Mastermind Attraction, nouvel épisode du Mastermind Attraction, le blog où les pouvoirs du Mastermind et de la loi d'attraction t'aident à faire de ton rêve d'entreprise une réalité concrète. Alors, je vous propose de commencer immédiatement par l'inclusion et au programme. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est l'intention collective, le pouvoir de l'intention collective et on va revenir sur les facteurs de réussite du mastermind, la vidéo qu'on a vue hier. Voilà, je vous partage donc mon écran, partager. Euh, bon, Desktop, je vais partager le desktop. Euh, j'ai, comme tu dis, enfin, j'ai oublié d'ouvrir mon document, donc désolé. Est-ce que vous voyez là? Bien. Ah Ouais. bah en plus c'est pas mal comme ça. Hmm. En fait, je vous vois nickel. Donc voilà, la puissance de l'intention collective. Alors voilà, ça va se décomposer 30 minutes d'inclusion où à tour de rôle, on va se présenter. Bon, on l'a déjà fait la fois dernière, donc je pense qu'il y a juste Clary qui ne sait pas, mais je te laisserai en dernier, comme ça tu verras un peu comment ça se passe. Et donc on va revenir sur les facteurs de réussite d'un groupe mastermind et on va approfondir aussi. Et enfin, on va clarifier notre intention collective et introduction à la semaine prochaine. Donc l'état génératif et l'émergence, la résonance, les énergies un peu. Et enfin, une déclusion qui va durer à peu près 30 minutes. Voilà. Allez, allez Nathalie, je te laisse commencer par l'inclusion. Enfin, ton inclusion, toi, de la semaine. J'aime bien, j'aime bien te faire commencer. C'est gentil. Alors bonjour à tous. Est-ce que j'en profite pour me présenter ou pas, Benoît? C'est maintenant que je le fais ou Ouais, tu peux te grosso modo, présenter. rapide? Ouais, tu peux te présenter un peu à Caris ce que tu fais et puis après tu passes à l'inclusion. Ouais, c'est vrai on peut se présenter un peu à Caris. D'accord. Merci. Mais il faut tenir en 5 minutes, en 4 minutes. Oui, oui, ça va le faire. Alors il me le précise hein, parce que moi je suis toujours un petit peu trop longue, c'est pour ça. Euh, Alors je m'appelle Nathalie Pernin, j'ai rejoint Blogueur Pro en 2023. Et donc, mon blog s'appelle Investir à la campagne. J'accompagne les femmes à réaliser leur premier investissement immobilier. Ça, c'est pour la faire court. Mon feuilleton de la semaine. Alors, je me sens un petit peu moins surmenée que je ne l'étais ces derniers temps. J'avais vraiment ce surmenage. Donc, mes succès et mes défis, c'est que ben, j'augmente en popularité, si je peux dire ça comme ça, à mon tout petit niveau. Entre autres sur LinkedIn, où j'ai pris 100 abonnés encore cette semaine. Donc je suis à 1100, je suis très contente. 30 personnes sur Instagram. Bon, petit à petit, les abonnés augmentent. Ça veut dire que j'ai un peu plus de visibilité et c'est le but. Euh, j'ai réussi à être régulière, à poster tous les jours et à poster sur mon article sur mon blog, à le partager sur le groupe Facebook d'Olivier Roland. Mon ressenti, mon humeur, donc je me sens un peu moins surmenée, donc c'est bien parce que j'ai mis en place des actions pour me sentir un peu plus libre dans ma tête. Des questions et des remarques, j'ai hâte de faire connaissance avec Carrie, puisque je connais un petit peu les deux autres personnes. Et mon intention pour la session, eh bien, que il émerge de notre collectif suffisamment pour que tout le monde puisse avancer selon le rythme de chacun et les problématiques de chacun. Ben, super. Ben, merci. Félicitations pour ta visibilité et puis aussi pour te sentir plus équilibré, enfin moins surmené. Donc, euh, plus de focus vers l'essentiel alors finalement. Enfin, tu fais moins de choses mais mieux.
J'essaye, oui. En tout cas, j'ai accepté de ne pas tout faire. Et c'était déjà, pour moi, un grand pas. C'est ça, ouais. Bah, bravo, parce que, ouais. Bon, je vais commencer. Moi, je vais faire justement mes succès et mes défis. Mes succès, c'est j'ai trois, enfin, j'ai deux interviews en plus. Enfin, j'en avais une qui s'est pas fait, mais qui va se faire quand même. Et j'ai deux interviews en plus pour introduire les modules. Une sur la loi d'attraction par Ophélie, qui est un blog qui est frico-féminin, qui est pour moi quelqu'un qui a réussi, et, euh, et donc et aussi sur la gestion du temps avec Xavier, coach anti-procrastination. Et, euh, et toujours donc pour créer un écosystème d'entreprise avec Maxime euh, qui doit se faire, mais qui a été annulé, mais qui se fera lundi. Bon. Donc mon défi, moi, c'est justement aussi, comme toi, je m'étais focus, ça marchait bien. Et puis là, moi, aujourd'hui, bon, ce soir, vous allez peut-être vous en rendre compte, mais je devais déjà me focus dessus hier, et puis finalement, je me suis concentré sur le Zoom. Et aujourd'hui, je me suis concentré aussi sur les interviews, qui fait que j'ai eu moins le temps de préparer. Question remarque. Remarque, c'est juste. Enfin, mon ressenti, c'est que je me sens bien. Là, je suis quand même détendu. Et mes remarques, c'est juste, Carrie, bravo, parce que tu es la seule qui est pas blogueur pro. Donc, j'espère que pour toi, c'est pas trop abstrait, mais c'est une formation qu'on fait pour te dire, avec Olivier Roland, où on a c'est beaucoup centré sur la visibilité, faire un blog et publier un article par semaine. Donc, si tu as des questions à propos de ça, n'hésite pas. Mais on est tous les quatre blogueurs pro. Et mon intention, ouais, c'est de passer un bon moment avec vous et qu'on commence à construire un bon mastermind avec du soutien, de l'harmonie. On va revoir les facteurs du succès, un esprit ouvert, une intention commune. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'autre facteur, je l'ai oublié. Esprit positif, je pensais ça, ouais. Voilà. Allez, je laisse Abdoulaye, parce que lui aussi, il a plus l'habitude aussi. Il est là depuis longtemps. Bonsoir tout le monde, bonsoir Carrie. Alors moi je suis Abdoulaye, je suis blogueur pro également depuis un peu plus longtemps que les autres. Donc j'ai repris enfin, le blog récemment en 2022. J'ai fait des articles de 30 ans. À côté de ça, je suis fraîchement coach, jeune coach. Voilà, donc j'accompagne les jeunes entrepreneurs à être alignés avec leur projet entrepreneurial. Voilà. Et je suis également consultant dans l'expérience client. Voilà. Donc, du coup, mon feuilleton de la semaine, rien de neuf sous le soleil. Je travaille sur mon offre de coaching. Là, je suis vraiment à fond dedans. Je suis en train de l'améliorer. Voilà. Euh, Mon ressenti, content d'être là, de bonne humeur. Euh, Pas de questions, pas de remarques. Et mon intention pour la session, c'est d'être présent avec vous et voilà. Et hâte de voir la suite. Voilà. Bravo, merci Abdoulaye, ouais, bravo pour ça, hein, pour faire ce que finalement, oui, c'est vrai que moi aussi, je suis aligné dans le projet entrepreneurial. C'est ce que je veux faire aussi, enfin, créer un business ou dans lequel on se sente bien. Outre, enfin, ça inclut se sentir libre et donc gagner un peu d'argent quand même, un peu aussi. Donc, tu as eu ta Ah, certification, Abdoulaye? fin d'année. Fin de D'accord. l'année. En fait, là, on rentre en processus de certification maintenant jusqu'au mois de 30 juin. En fait, on doit renvoyer Ok. nos dossiers. Et une fois que les dossiers sont reçus, comment dire, on rentre dans notre processus. Et notre Ok. processus, justement, il faut que nous, on aille s'occuper des promotions qui nous suivent, en fait.
Donc, on va être ce qu'on appelle personne ressource. D'accord. Bon, Voilà, en gros, on enchaîne. ok. Dieter, tu, Oui, tu veux faire un peu une inclusion? Enfin, tu veux faire ton inclusion et te présenter à oui, Carrie? oui, oui, voilà. Donc, je suis aussi dans la formation Bloga Pro. J'ai plusieurs blogs. Je suis un peu tiré entre deux sujets, deux grands sujets, apprentissage de langue et l'autre psychothérapie. Et cette semaine, enfin, tout récemment, j'ai eu un entretien avec Nathalie qui m'a encouragé à justement m'occuper du côté de la fibromyalgie, ce qui est un des sujets. Donc, des personnes qui souffrent de fibromyalgie à qui effectivement je peux apporter quelque chose. Et donc, ça m'encourage de continuer sur cette voie-là. C'est encore un peu en méditation. Sinon, pour la semaine, j'ai publié deux petites vidéos qui ont quand même eu plus de 1000 vues chacune. Bien. C'est encourageant, oui. Oui, ça fait toujours plaisir. Ouais. Ah, c'est des vidéos différentes. En fait, une vidéo, je voulais même pas la publier, c'était un commentaire que je faisais sur Amazon pour un livre avec une vidéo. Et comme Amazon ne l'a pas publié tout de suite, bon, je l'ai mis ailleurs en short. Et ça a eu beaucoup de temps. Et entre-temps, Amazon l'a aussi mise. Parce qu'Amazon, les commentaires, bon, ça m'arrive de faire des commentaires, mais ils en publient une fois sur deux. Parce qu'il y a des critères, c'est pas très, on sait jamais très bien quand ça passe pas. Mhm. Ouais. Sinon, pour l'humeur, oui, c'est bien, c'est positif. Et bon, l'intention pour la session, bon, c'est de passer à nouveau une soirée dans une ambiance de bienveillance, qui est toujours très, très édifiante. Voilà. Super. Ben, est-ce que tu peux rappeler quand même brièvement ce que c'est la fibromyalgie? Parce que moi, je ne sais pas. Oui, à la fibromyalgie. Oui, c'est donc une maladie de douleur où on ressent des douleurs dans tout le corps, mais qui n'est pas bien reconnue par la médecine. Bon, elle est reconnue, mais avec des réserves, parce que du côté médical, il n'y a pas de symptômes objectifs qu'on peut repérer. Donc, au niveau de prise de sang ou d'autres examens, des radios, on ne trouve rien d'atypique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'y reconnaissent. Bon, c'est des millions de personnes, mais qui souvent font le diagnostic eux-mêmes. Ou bon, certains médecins le font aussi, mais il y a peu de médecins qui euh, vraiment veulent s'en occuper parce que du côté médical, justement, c'est difficile de trouver un traitement adéquat. C'est un peu frustrant pour les médecins. Enfin, moi aussi, je suis médecin, mais disons pour les autres médecins. D'accord. Un petit peu plus clair. Oui. Est-ce que tu pourras nous partager, enfin toi et toutes les autres personnes, est-ce qu'on pourrait se partager nos liens, nos réseaux sur le groupe WhatsApp, Benoît? Oh, ben, bien sûr, bien sûr. Bah, bien sûr. Euh, ouais, bah, faites ça. Oui. Bon, mais par contre, bah, on enchaîne. Voilà, plus. Et donc, Carrie, à toi alors maintenant de te présenter. Merci. Alors moi, je ne suis pas du tout blogueuse, si on dit au féminin, je ne sais pas. Mais ça m'intéresse en fin de compte. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et la façon dont vous mettez ça en place, je trouve ça très intéressant. Donc, c'est pour ça que je suis là. Mais j'ai quand même des succès, mine de rien. Voilà. J'ai mis en place un stage comment communiquer avec ses guides, parce que donc je suis thérapeute praticienne spirituelle intuitive. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas parler à leur guide et voilà, j'enseigne ça et en même temps le guide intérieur. Parce qu'on commence par celui-là d'abord, le soi supérieur, qu'on peut appeler ça aussi.
Autrement, j'ai mis en place aussi une autre formation, disons stage plutôt que formation, sur la radiesthésie. La radiesthésie, c'est le pendule, voilà. Et mardi prochain, j'ai fait une petite vidéo sur des mots que j'ai mis dans un calendrier. Donc tous les mois, je mets en place le calendrier du mois, donc le mois de juin. Et dans ce calendrier-là, je mets en place donc des dates bien précises, comme le 21 juin, fête de la musique, mais c'est surtout disons principalement la fête du feu. Donc j'explique certaines choses. Et donc après, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer plus précisément ce que j'ai inséré là-dedans dans ce calendrier. Voilà. L'humeur du moment, eh ben, je suis vraiment très très bien. Voilà, je suis vraiment au top. Vraiment, ouais. C'est rare quand je suis mal. Vraiment très très mal. Si je suis vraiment mal, vous me voyez pas. Donc tant que vous me voyez, c'est bon signe. Je suis de bonne humeur. Question remarque, bah, j'en ai pas pour l'instant. Voilà. Me concernant, bah, j'aimerais faire plus. Aujourd'hui, j'étais un petit peu quand même dans la procrastination, donc ça m'a pas plu. J'aurais bien voulu me baffer un petit peu plus ou me mettre des coups de pied. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis la session pour ce soir, ce que j'attends, bah, d'apprendre un peu plus et puis de voir comment je peux moi me déployer au niveau d'un blog, sachant que j'en fais un, mais je fais un article, on va dire une fois par mois sur mon site internet. Et c'est vrai que j'aimerais en faire un petit peu plus. Voilà. Ben, merci Carrie pour ta présentation qui est claire. Euh, Moi, enfin, j'ai noté, oui, c'est vrai, blogueur pro, je trouve que c'est une belle formation. Benoît qui est figé? Et oui, c'est Benoît qui est figé. Ouais, j'ai pas entendu. Tu dois Ma, bugger Benoît parce que tout à l'heure, Il a bugué, il y a... Benoît, ouais. ma connexion, j'ai une connexion un peu instable. C'est bon, là, maintenant, c'est revenu? Oui. Oui. Ouais, pour revenir sur la formation blogueur pro, je trouve que moi-même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de trafic. Enfin, je vois Nathalie, elle parlait de vues, de choses comme ça, et Dieter, c'est pareil, de nombre de vues. Et toi, tu as, quand même mis en place des stages, mis en place des choses. Et c'est vrai que c'est aussi pour moi un pilier qui manque dans la formation, quoi. Parce que on se préoccupe trop, enfin, sur les articles, faire de la visibilité, et on ne s'occupe pas assez de faire produire un contenu. Moi, j'ai mis ça, enfin, là, justement, ce que je fais ce soir, je l'ai mis en place avec une coach, et je trouve que c'est vrai que je suis content de le faire. Au moins, ça me fait pratiquer, plutôt que de toujours écrire des articles. Enfin, c'est commencer à produire comme ça une offre ou de faire organiser des choses. Je trouve que c'est intéressant aussi. Bien que, bon, les Oui. articles aussi, enfin, les deux, il faut faire les deux. Toi, tu dois progresser peut-être en visibilité. Et Nathalie et Dieter, plus en créer un stage, créer quelque chose pour rassembler les quelques followers qu'ils ont déjà, quoi. Mm. Et Alors, je me permets, Benoît, pardon de te couper. Ce qu'on a tendance à faire, et c'est ce que j'ai fait au début, de créer un programme et après, ou un programme ou un stage, et après de le proposer. Et en fin de compte, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire questionner plutôt notre clientèle ou nos prospects pour savoir vers où on part. Et oui, là, souvent, on fait l'inverse. bah, ça, c'est dans Blogueur Pro, hein. Blogueur Pro, on fait des sondages, mais c'est vrai que c'est très très long, quoi. C'est très très long. Mais ben, parce que déjà avoir une liste d'abonnés conséquente, avoir des gens qui répondent, franchement, c'est pas évident. Mais bon, voilà. Enfin, Comment est-ce que tu te fais connaître, Carrie? Alors, j'ai fait beaucoup de one-to-one pour le moment. Et là, j'aimerais bien faire du one-to-many pour justement toucher plus de personnes. Et autrement, bah, je fais, par le biais de mes clients que j'ai aujourd'hui, je dispatche et je fais surtout des petits cadeaux. Comme ça, s'ils invitent quelqu'un, ils ont le droit à un petit cadeau. Donc, c'est vraiment des choses où donnant. Et comme ça me permet d'avoir plus de monde à chaque fois. Ok, merci. Avec plaisir. bon, ben, ça fait à peu près une demi-heure. Donc, ah,
Voilà. Donc, on va passer donc à la deuxième partie, les facteurs de réussite des masterminds. Et je vais commencer donc vous raconter une petite histoire qui illustre que la réussite ne se fait pas tout seul. Donc, c'est pour comprendre le principe, j'ai trouvé l'histoire marrante. C'est un père qui explique à ses fils qui se disputent sans cesse. Et il avait sept fils qui se disputaient. Un jour, il les réunit pour leur montrer à quoi ressemblait leur manque de coopération. Il avait préparé un paquet de 7 bâtons soigneusement attachés ensemble par une corde. À tour de rôle, il demanda à chacun de prendre la botte de bâton et de la casser. Tous essayèrent en vain. Alors il coupa la corde, donna un bâton à chacun de ses fils et leur demanda de le briser sur leurs genoux, ce qu'ils firent tous sans aucune difficulté. Puis il leur dit, tant que vous restez unis, personne ne pourra vous vaincre, mais si vous vous divisez, chacun d'entre vous pourra être brisé un à un. Et donc, j'ai aussi deux histoires qui sont tirées une histoire qui est tirée du même livre, je vous en parlerai après. C'est un aveugle et un cul-de-jatte qui décident de s'associer pour avancer plus vite, quoi. En fait, voilà, donc à plusieurs, on peut prendre les qualités de quelqu'un pour avancer plus vite. Et l'autre image, c'est aussi un orchestre symphonique, quoi. Enfin, si par exemple chacun joue d'un instrument, une guitare ou une batterie, après si on arrive à les mettre ensemble et les faire jouer en harmonie, ça donne une symphonie et ça donne quelque chose de joli. Voilà. Et donc voilà, j'avais envie d'aller plus loin. Alors normalement, je devais mettre des photos de livres, donc le livre, parce qu'on a parlé de Napoléon Hill et de Penser et devenir riche. Mais je vais quand même vous présenter pour ceux qui n'ont pas le Drive Mastermind Attraction. Carrie, toi, je te l'avais donné l'accès, hein? Euh, je sais plus. Sérieusement, je j'ai pas eu le temps d'aller voir. Je sais pas. Ok. Parce que, en fait, ben, je vais vous présenter ce qu'il y a. Enfin, Hum, alors, ce qu'il y a dans le Drive. Déjà, on va revenir. Bon, là, on est dans les livres. Attends, accueil. Oh, bon, j'ai ma connexion. Bon, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. C'est au programme, ça, Benoît, ça, de montrer les livres? Ah, voilà, les livres, les livres. Donc, ici, il y a beaucoup de livres, dont le livre Les lois du succès, donc d'où j'ai tiré cette histoire et où je m'inspire beaucoup. C'est un des livres un peu du mastermind où je vais tirer beaucoup de choses dedans, je pense. Après, il y a un autre livre qui est pour moi au niveau des relations qui est important. Il n'est pas sur le Drive, mais on le trouve facilement sur Internet. C'est Comment se faire des amis et influencer les gens. hum. Et le dernier livre aussi, c'est Un euh, Zig Ziglar, non? ouais, comment ça? Et c'est Un épi- psychocybernétique. Ah oui, de Zig Ziglar, c'est pas ça? Zig Ziglar, non, c'est Rendez-vous au sommet. Ah, d'accord, ok. Mais bon, vous verrez, il y a pas mal de livres euh, dans le Drive. Les bonhommes allumettes, on verra un peu plus tard. La langue, une force créatrice, ça c'est vraiment sur le pouvoir des mots et c'est très biblique, mais c'est pour moi très intéressant. Et sinon, bah, je t'avais parlé du Drive avec les audios et notamment Votre désir et votre ordre. Oui, mais ça, je l'ai, oui. Tu l'as et Oui. justement, il y avait les CD1, mais voilà, il y a les CD niveau 1 ici. Carrie, ça peut t'aider. Ah, ça me pourrait m'aider, oui, complètement même. Je t'en avais parlé. Bon, Oui, après, pour les autres, exactement. bon, voilà, voilà, c'était une petite présentation du Drive. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mastermind Attraction.
Il y a un petit peu de copywriting avec quelques vidéos. Bon, ça peut te servir aussi, Carrie. Enfin, tout le monde, je pense, connaît ici, donc on va passer vite. Avec grand plaisir. Je regarderai si j'ai le lien. Ben, le lien, tu vois, enfin, il est sur le PowerPoint et enfin, je vais l'envoyer. Et c'est vrai que j'aimerais quand même aussi l'améliorer Ok. et puis compléter avec ce que je vais voir la semaine prochaine. Euh, bon, euh, là, vous voyez tout mon écran. Voilà, bon, on revient. Allez, on va voir quatre facteurs de réussite aujourd'hui. Donc, avoir des gens positifs, avoir une intention commune, avoir une harmonie parfaite et un état d'esprit ouvert. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo. Je ne sais pas si tu as eu le temps de la regarder, Carrie. Non, j'ai pas eu le temps. Non, Tu n'as non. pas eu le temps, l'interview. Je préfère le dire. Mm. Bon, ouais, c'est pas... on va reprendre un peu ce qui a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses sans en approfondir. Alors, avoir des gens positifs. Qu'est-ce qu'une personne positive dans un mastermind? Alors, ce n'est pas seulement être joyeux, c'est avoir une énergie constructive, une attitude de croissance, growth mindset, donc, enfin, de vouloir grandir et une capacité à voir les opportunités même dans les obstacles. Ouais, voilà, c'est vrai que même tout à l'heure, c'est ce que je me suis dit, bon, c'était un peu compliqué de préparer cette présentation, et puis finalement, on le fait quand même, et puis on en sort grandi, quoi. Enfin, c'est vrai que les obstacles, il faut voir comme des choses qui nous font grandir. Voilà. Pour que la magie opère, chacun doit venir avec une énergie d'ouverture, d'élévation et de curiosité. Donc, ouverture, on va avoir après. Euh, on n'attend pas d'être parfait. Voilà, moi, je ne suis pas loin d'être parfait là ce soir, mais on est là pour progresser et pour grandir ensemble. Voilà. Euh, donc, très clé. Tr- ah, les clés d'une personne positive dans ce cadre, c'est une écoute bienveillante et active, enthousiasme pour les projets des autres, capacité à encourager sans flatterie, capacité à formuler des retours sincères, utiles et respectueux, et volonté d'élever le groupe plutôt que de tirer la couverture sur soi. Voilà. Euh, le deuxième facteur clé, c'est avoir une intention commune. Qu'est-ce qu'une intention commune? Alors, c'est une direction intérieure. C'est un engagement profond. C'est ce que nous choisissons d'incarner, d'honorer et de vivre ensemble. Contrairement à un objectif, l'intention n'est pas un chiffre ni une échéance. Elle est qualitative, émotionnelle et identitaire. Donc, c'est surtout, ouais, c'est vrai, émotionnel. Elle nous relie à ce que nous voulons être et non simplement à ce que nous voulons faire. C'est dans le être, et pas dans le faire. On va revenir sur ça. C'est l'attitude, c'est la balance de l'équilibre du travail, c'est l'attitude, c'est le pourquoi et non le comment. Enfin, c'est de- on va revenir la semaine prochaine un peu plus en détail là-dessus. Carrie, toi, tu connais Oui. les autres. Les autres, c'est dans les audios, mais Non, mais c'est bien de le revoir, c'est bien. ça, on le revoit jamais assez. Enfin, Exactement. exemple d'intention commune dans un mastermind. Donc, avancer avec courage vers son projet de vie, créer un espace d'authenticité où chacun peut se révéler, s'entraider pour dépasser nos peurs d'entreprendre et incarner la liberté à travers des actions alignées. Voilà. Euh, exemple concret, intention, objectif. C'est vrai que moi, l'objectif, c'est vrai que c'est monétiser mon blog. Ça, c'est un objectif. C'est faire 20 000 euros de chiffre d'affaires. C'est l'objectif.
Et l'intention, c'est créer un blog aligné avec nos valeurs, qui contribue aux autres et nous permet d'être libres financièrement. Voilà, donc monétiser notre blog, c'est un objectif, c'est concret, mesurable. On veut générer des revenus, mais ce n'est pas ça qui nous réunit au fond. Ce qui nous réunit, c'est l'intention derrière cet objectif. Notre véritable intention, c'est de créer quelque chose qui nous ressemble, qui soit utile au monde et qui nous rende libres. L'objectif nous montre le cap visible. L'intention, elle, est la force invisible qui nous pousse à avancer avec cœur, même quand c'est difficile. Bon, ça va, on continue. Vous voulez que je reprenne certaines choses? Tout est clair ou... Mhm. C'est clair. Bon, ben, allez, on continue, hein, on continue. Après, bon, c'est presque fini en fait, finalement. Et je vous laisserai les diapos. Et Mm. après, on va faire un petit exercice pendant une demi-heure. Enfin, vous verrez. Mais donc voilà, il reste une dernière, non, l'avant-dernier. Donc c'est avoir une harmonie parfaite. Qu'est-ce que l'harmonie parfaite dans un mastermind? Ce n'est pas que tout le monde soit d'accord, c'est que les différences s'ajustent, s'écoutent, se respectent. C'est une fluidité dans les interactions qui permet à chacun de dire ce qu'il pense tout en maintenant la confiance du groupe. Euh, je pense à Dieter qui parle 15 langues, enfin, il a quelque chose à apporter, enfin, presque 10, bien 15 langues. Moi, je dirais que les langues, le français et l'anglais, bon, ça serait beaucoup de mal, ça serait pour moi difficile de faire un mastermind, d'animer un mastermind en anglais. Mais voilà, on a chacun des qualités et voilà, c'est ça, on fait des différences. Et puis, donc, je suis très content que tu sois là, Carrie, parce que bah, tu apportes une autre vision que Blogueur Pro aussi. Et, euh, et voilà. Donc, l'harmonie ne se décrète pas, elle se construit. Elle vient du respect de chacun, de l'honnêteté dans les échanges et du soin qu'on porte à ce que le groupe fonctionne. Elle est fragile comme un instrument de musique. On doit tous en accorder les cordes ensemble. C'est vrai on va revenir plus la semaine prochaine sur, Eric, il en a parlé, la résonance, l'émergence et la résonance. Ouais. Je vais insister plus sur ça la semaine prochaine. On va commencer à l'aborder avec le quatrième point et l'échelle des émotions. Et après ça, on va commencer petit à petit à venir dessus. Donc, un mastermind, c'est un feu sacré. Les personnes positives en sont les flammes. L'intention commune en est le bois. Et l'harmonie est l'air qui permet au feu de respirer. Si un seul manque, le feu vacille. Voilà, Joliment dit. voilà, c'est vrai que euh, je trouve que les petites histoires, là, j'ai commencé à le faire. Et puis, si vous aimez ça, je pourrais, c'est vrai, Mastermind Attraction, ça soit raconter des histoires pour faire piger les concepts, quoi. Plutôt que dire des concepts, raconter des petites histoires. Ouais. Ça pourrait être des petites choses comme ça. Ouais. Donc, les ingrédients de l'harmonie parfaite. Une écoute sans jugement, une régulation collective des tensions, oser parler quand quelque chose coince. Ça, on peut se le dire quand quelque chose... bon, il faut essayer de mettre un petit peu des pincettes quand même. Pas dire ça va pas du tout et tout. C'est vrai que ben, comment se faire des amis, enfin, faire comprendre, poser des questions. Euh, mais oui, c'est vrai quand il y a quelque chose qui ne va pas, faut le dire. Hein, faut le dire. Et un équilibre entre temps de parole, euh, une, ah oui, une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et voilà, la présence, être là à 100%. Et c'est vrai que ouais, être à un niveau d'énergie haute, enfin, pas obligé, enfin, on va revenir après sur les niveaux d'énergie. Voilà.
Donc le quatrième point qui avait été abordé, c'était un état d'esprit ouvert. Donc c'est indice d'enseignabilité, être enseignable. Donc avoir un état d'esprit ouvert, c'est être prêt à entendre ce qu'on ne sait pas encore, à remettre en question ce qu'on croyait certain et à accueillir ce que l'autre peut nous apporter. Voilà, donc on a tous des choses à apprendre, sinon on ne serait pas là. On aurait déjà tous un blog qui tourne en automatique, plus besoin de s'en occuper quasiment. Donc on a tous là pour apprendre et pour continuer d'évoluer. Alors, pour voilà, l'état d'esprit ouvert, c'est comme c'est une fenêtre ouverte, pas une vitrine. Une vitrine, c'est joli mais figé. Une fenêtre ouverte, ça laisse entrer l'air, la lumière, la vie. Même s'il y a un peu de vent parfois. Voilà. Ou c'est comme voyager dans un pays inconnu. Quand on part à l'aventure, on ne juge pas tout de suite les coutumes locales. On goûte, on observe, on s'adapte. Dans un mastermind, c'est pareil. Chaque personne a sa culture intérieure et on est là pour grandir ensemble et être curieux. Et c'est vrai que ouais, on est souvent, enfin, l'indice d'enseignabilité, c'est aussi capacité d'apprendre. Et l'autre indice, peut-être qu'on reviendra aussi sur la semaine prochaine, c'est la capacité à changer, quoi. Si on fait tout le temps les mêmes choses, bah, finalement, on obtient toujours ce qu'on a La toujours même eu. chose. Donc, on est là, c'est pour obtenir plus. Donc, ne pas hésiter à changer ce qu'on fait d'habitude. C'est bien d'avoir des routines, mais quand même, faire des petites choses différentes, faut tester. Il faut oser tester et puis faire les mêmes choses. Voilà. Et voilà. Bon, ben, on a fini pour cette première partie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous... Moi, j'ai une remarque, Benoît. Oui, Cette lecture que tu nous fais qui est très intéressante, hein. Moi, je trouve un petit peu trop conceptuel, en fait. Et ça manque de concret, je trouve. conceptuel. Oui, manque de concret. Euh, Bah, je sais pas, oui, moi, sur ma discussion, tu ne nous as pas habitué à ça, hein. ouais, c'est vrai que là, j'ai trouvé que j'avais... Tu as raison, j'ai trouvé que si c'est moi qui ai parlé pendant une demi-heure, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction. Mais la deuxième partie, justement, c'est un exercice qu'on va faire ensemble. Ok, super. Euh, ok, état d'esprit ouvert. Euh, donc, voilà. Maintenant, c'est un exercice de centrage et on va travailler sur une intention qu'on pourrait collective. Et il va préparer l'été génératif de la semaine prochaine et commencer à parler d'énergie et d'émotion. D'énergie. Donc, je vais vous demander, enfin, après, on va prendre un quart d'heure. On pourra éteindre la caméra, mais l'exercice, je vais vous faire tout complet. On va voir tout complet. Là, je vous explique tout. L'idée, c'est de prendre 2 minutes. On éteint la caméra. Je mettrai le chrono. Ça va durer à peu près un quart d'heure. On ferme les yeux pour respirer. Respirer. Après, donc, ça sera à vous de vous chronométrer. Enfin, vous faites comme vous le sentez, quoi. Vous respirez profondément pendant environ 2 minutes. Vous n'êtes pas obligé de mettre un chronomètre, mais on va essayer de se méditer, de se recentrer. Ensuite, on va se mettre dans une énergie de gratitude. On va essayer de ressentir, enfin, on va pas essayer, enfin, on va se calmer, se détendre complètement, vouloir aller dans des émotions de joie, de gratitude, d'être là, de travailler sur son blog, de faire quelque chose qu'on aime et écouter un peu toutes les idées qui viennent. Écouter qu'est-ce que j'aimerais que nous incarnions ensemble dans ce groupe. Et voilà, environ 2 minutes. Après,
on se prend le temps quand il y a l'idée qui vient. Je vais laisser mon chrono un quart d'heure et puis on réfléchit, on essaye de se détendre, de réfléchir et après d'écrire ce qui nous vient. Qu'est-ce qu'on aimerait que nous incarnions ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice? Bah, là, je mets mon chronomètre un quart d'heure et voilà, on ferme les yeux, on respire et on se centre. Nathalie, on a déjà fait des méditations. Là, c'est pas une méditation guidée, c'est vraiment on laisse aller un peu nos idées et on pense, c'est vrai, on pose l'intention de réfléchir à une intention commune et après on laisse venir les idées et puis on note ce qui vient. Voilà, je mets mon chrono un quart d'heure et après on aura un petit peu de temps pour revenir sur ce qui a un peu émergé, quoi. Donc ce qui est important, c'est de se calmer, réfléchir, sentir la joie et puis laisser un peu aller nos pensées, quoi, ensemble pendant un quart d'heure. Vous êtes prêts? Oui. Allez, je mets mon chrono un quart d'heure. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des idées qui viennent, notez-les, même si ça ne concerne pas le mastermind. Voilà. Allez, minuteur, un quart d'heure. 15 minutes, top chrono. C'est parti.
Oui. Peut-être un quart d'heure, c'est un peu beaucoup au début, hein, non? Oui, c'est long, c'est long. C'est peut-être un peu beaucoup. Et c'est pour ça, 5 minutes. Je me suis dit, quand j'ai dit un quart d'heure, peut-être c'est trop, quoi. C'est trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en plus, j'ai oublié de vous mettre l'échelle des émotions. Ben, est-ce que vous, est-ce qu'il y a déjà des idées qui ont un peu émergé d'intention collective? Toi, Carrie, t'as des choses qui sont venues, des idées qui sont venues? Oui, il y a une idée qui m'est venue principalement, puisqu'on est tous différents. Si éventuellement on pouvait, quand on en parle dans notre blog, justement faire référent à une des personnes qui est justement là, en disant voilà, je sais pas, je connais voilà Nathalie qui fait ceci, ceci, cela. Si vous voulez en savoir plus, hop, de la diriger par exemple sur son blog. Ben, bien sûr. Après, tout le monde est d'accord, évidemment. Voilà. Pour chacun, si quelqu'un ne veut pas, évidemment, on peut bloquer en disant non, non, là, je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais je pense que ça peut être une idée sympathique parce qu'on est tous différents. Ben, Oui, c'est on a tous des des échanges de liens. projets différents. Les- Oui, tout à fait, des échanges de liens, oui. il y a sur mon blog, j'ai un lien vers Nathalie et sur le blog de Nathalie et d'Abdoulaye. Et c'est vrai que je devrais le mettre à jour avec vos blogs. Et puis, c'est ce que je disais. C'est vrai qu'on est un mastermind et donc quand il y a quelqu'un qui fait un post, on peut le relayer un peu à notre réseau, savoir si. Enfin, il y a peut-être dans notre réseau des gens qui peuvent être intéressés par un service de quelqu'un. Et c'est ça, ouais, la Tout à puissance fait. du mastermind, c'est vrai. Donc, intention. Et c'était donc ton intention, c'est parler d'autres blogs dans le blog. Enfin, bah oui, c'est tout à fait possible. Oui. Ou même, tu vois, par exemple, ça peut être aussi par rapport à un blog que l'on fait, disons, par rapport à pas un blog, par rapport à comment une page que l'on fait et à un moment donné, par exemple, moi dans le mien, il y a un article et je parle par exemple des différentes langues et hop, ah bah, si vous voulez savoir un petit peu plus sur les langues, hop, je dirige directement sur Dieter. C'est-à-dire que même par rapport à nos articles, on peut justement diriger vers les uns et les autres. Bah, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai que c'est des choses à mettre en place qu'on peut faire. C'est des petites choses simples pour commencer. Ouais, c'est vrai, à collaborer un peu ensemble Oui, jusqu'à jusqu'à arriver c'est vrai, ouais, à mettre son expertise au profit des autres. C'est vrai que comme ceux qui ont de la visibilité, ils peuvent après ça diffuser des choses d'autres et puis après si il y a des ventes qui se font, ben ils peuvent profiter de ça, quoi. C'est ça, c'est vrai. C'est des revenus affiliés, on va dire. Ça se fait aussi. Mais ouais, c'est une des choses qui peuvent être intéressantes à faire pour le mastermind. Ouais. Il y en a d'autres, il y a d'autres personnes qui veulent, qui ont des intentions communes. Ah, Nathalie, vas-y, vas-y. N'hésite pas à parler. Euh, je... Oui, bah, c'est pour pas te couper. Euh, Par rapport au fait qu'on se soutient, enfin, on a tous aussi, aussi bien effectivement des projets différents. En même temps aussi, on a tous des niveaux différents. Non pas qu'il y en a qui sont plus élevés que d'autres, parce que je ne crois pas à ça, mais en tout cas, on a chacun une évolution différente et en fonction, enfin une évolution différente dans tout un tas de domaines.
Et je reviens par rapport au soutien que j'ai pu apporter ce matin à 10 heures. Euh, c'est que le fait de discuter d'une petite problématique qui pourrait paraître une grande problématique pour l'un. Et finalement, si on peut apporter sa vision à l'autre et l'aider, ou comme Benoît, des fois, qui m'appelle juste pour me dire un truc qui vient de lui traverser l'esprit. Il m'a dit, je t'appelle juste 5 minutes pour te dire ça. Et ça me fait du bien, en fait. Enfin, ça me fait du bien parce qu'effectivement, j'avais pas pensé avoir un truc que j'ai abordé en groupe. J'avais pas pensé à penser de cette manière-là. Et le fait qu'effectivement, à un moment donné, nous, on a un cheminement dans notre esprit parce qu'on a une avancée déjà dans ce domaine-là, c'est effectivement de passer un petit temps, 5 minutes, un quart d'heure, peu importe, avec la personne qui a abordé ce sujet-là et de lui dire, ben voilà, moi, ma vision là-dessus, tu vois, peut-être ça peut t'aider de voir la chose différemment. Donc, ça fait partie aussi du collectif. Oui, c'est l'intention collective, c'est de se soutenir les uns des autres. Ouais, c'est ça, hein, créer un espace où on se soutient les uns des autres, où, ouais, bah oui, ça c'est une bonne intention collective. Et Carrie, ouais, toi c'était ouais, bah, c'est aussi une forme de soutien où, euh, où on peut, enfin, oui, c'est aussi du soutien l'un les autres. Enfin, c'est ça, ouais, c'est bravo, ouais, c'est l'idée, l'intention commune. Et même, c'est une intention un peu plus que du soutien, c'est de la collaboration. Là, on commence à collaborer un peu ensemble quand on parle dans son blog de certaines personnes. C'est mettre en profit le réseau, mettre en commun le réseau. Voilà, bon, il y a d'autres choses, mais non, vous voulez qu'on essaye de reméditer 5 minutes? Parce que ouais, 10 minutes, c'est beaucoup. Enfin, un quart d'heure, c'est trop, mais 5 minutes? Enfin, moi, je sais que c'est marrant parce que je fais méthode un peu Pomodoro et j'essaie de me recentrer un peu 5 minutes et ça passe à une vitesse, 25 minutes, et puis là, 5 minutes, c'est pas pareil. Bon. Mais tout de suite, quand j'ai dit un quart d'heure, j'ai dit, oula, c'est trop. Mais là, vous propose de refaire un essai 5 minutes parce que là, est bien, bon, voilà, et j'avais oublié de vous mettre les échelles d'émotionnel, donc bien. On pense vraiment à se mettre en joie et enfin à ressentir bah, ouais, de la gratitude. Ouais, c'est vrai. La gratitude ouais, de pouvoir faire quelque chose qui nous plaise, d'apporter de la valeur aux gens. Enfin, avoir un blog, franchement, c'est super, quoi. Enfin, moi, je suis fier de. C'est voilà, c'est ressentir ça, la fierté, et puis d'être courageux de dire ce qu'on pense, parce que pas tout le monde peut le faire. Moi, il y a encore peu de temps, je n'étais pas capable. Et puis, donc, j'ai osé le faire et je suis super content de moi. Et plus j'ose et plus je trouve que c'est super. Les gens ont un autre regard sur moi. Donc, et donc j'ai envie de continuer. Et donc voilà, je vous propose de refaire un essai 5 minutes parce que là, j'avais dit un quart d'heure, j'ai arrêté au bout de 5 minutes. On réessaye 5 minutes, voir s'il y a d'autres. Donc, je rappelle d'autres intentions collectives, intentions qui se génèrent. C'est qu'est-ce que j'aimerais qu'on incarne ensemble. Voilà, c'est un groupe bienveillant qui se soutient, qui apporte des nouvelles opportunités aux autres et qui apporte une expertise. Allez, je mets mon chrono 5 minutes, on recommence. Minuteur, 5 minutes. 5 minutes, top chrono. Et on ressent, enfin, on essaie de se détendre, de se détendre. Enfin, on se détend.
Bon, moi, ça a été un peu mieux pour moi, hein. J'ai, j'ai plus, ouais, c'est vrai que c'est important ça. C'est vrai que souvent on travaille beaucoup, mais on prend pas le temps de ralentir, écouter un peu ses pensées, suivre son intuition. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient? C'est vrai. Moi, alors moi, ce qui est venu, c'est ouais, c'est j'aimerais là, ensemble. Moi, mon objectif, c'est vrai, c'est de qu'on puisse créer une offre comme moi j'ai fait là, chacun comme moi j'ai fait là, un programme où après c'est à vous de voir hein, combien de sessions, ce que vous voulez faire. Ça peut être un stage,
que chacun crée une offre pour aider une personne de- enfin, à aider une personne, enfin, accompagner une personne d'un point A à un point B à surpasser une douleur. Comme moi, je veux aider des salariés qui n'osent pas se lancer, qui sont dans un travail qui leur passionne pas trop, mais qui sont la sécurité, leur dire, bah ouais, mais tu pourrais faire quelque chose qui te passionne, ou tu décides de tes horaires, des personnes que tu côtoies, ce que tu fais, comment gérer ton temps, tout ça, quoi. Donc, et gagner même plus d'argent que ce que tu gagnes dans ton salarié. Moi, je travaille sur un programme sur ça. Mais voilà, c'est l'intention, c'est que on est tous, voilà, qu'on est tous à la fin des 18 sessions, ça. Et qu'on commence à peut-être parler un peu de partenariat, tu vois, d'utiliser le réseau de l'un l'autre, de l'expertise de l'autre, euh, ou le réseau. Je ne sais pas comment ça peut se passer là. J'attends l'interview de Maxime pour le faire. Et il va me donner quelques pistes pour y arriver. Mais avant ça, je pense avant, il faut qu'on ait un business qui commence un peu à marcher, où on ait besoin comment, de déléguer certaines tâches. Moi, j'en suis pas encore là. J'allume la lumière parce qu'il commence à. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont émergé, des intentions collectives qui ont émergé encore chez vous? Me concernant, j'ai vu la construction d'un voilier. Donc, c'était marrant. Donc, chacun amenait justement une partie du voilier. Et j'ai trouvé ça vraiment ouais, intéressant. Parce qu'en même temps, c'était sur une mer calme. Et pour construire ce voilier, il fallait que chacun justement amène un morceau. Donc, la voile, le mât, la coque. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire, après, disons, c'est pour construire quelque chose tous ensemble, mais qui apportera justement quelque chose, disons, qui apportera un bien pour tout le monde. C'est surtout ça. T'es- tu l'as vu faire quelque part? Non? Ah non, t'as pensé ça, à chacun on fasse Non. un peu. Oui, 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 c'est ce qui est venu là à l'instant, Bon, avec le ben, voilier. J'ai trouvé ça original. ouais, ouais. Bon, moi, je suis quelqu'un qui médite beaucoup, hein. Je suis quelqu'un qui part régulièrement en introspection, en méditation. Donc, pour moi, c'est très facile. Ouais, bravo. Bah, après, construire un voilier, c'est pas évident, mais c'est vrai que j'avais déjà pensé à. Pourquoi pas, ouais, c'est vrai, après, par la suite, faire un voyage ensemble, quoi, ou se Ah oui, retrouver. oui, ah non, j'ai même pas pensé à ça, Benoît. Non, non, moi, la construction du voilier, c'était comme si c'était un projet. Pas forcément le voilier en étant un voilier, mais comme un projet. Un projet ensemble, Mais on pourrait. pourquoi pas un voyage? Oui, 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 aussi. Et aussi, oui, on peut aussi, oui, c'est vrai, construire quelque chose ensemble, ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Avoir un projet commun, ouais. Euh, après, un voilier, je- Une image, Benoît, c'est une image. c'est une image, Oui, ouais. oui, oui, une image, hein. Oui, Ouais, oui. on va rester sur l'image. Ben vas-y, Nathalie, toi, tu voulais parler. Euh, Benoît, il se voyait déjà sur un chantier naval, là, sur un voilier, là. Qu'est-ce que tu dis, Abdoulaye? Benoît, je voyais déjà sur un chantier naval à Saint-Nazaire en train de construire un voilier. Tu vois. C'est C'est ça, mardi ouais. qu'on a. Un projet commun, oui. Pas un voilier, mais faire quelque chose ensemble. Mais tu vois, moi, je pensais voyage, bon, voyage aux Philippines. Toi, tu vas souvent aux Philippines. Bah, T'as fais quand tu peut-être veux, Benoît. plus à des T'es logements le là-bas. t'es le Mais bienvenu. Hein. après, ouais, voilà. Bah, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas se demander pourquoi, mais pas se demander comment, mais ouais, ça peut être sympa. On a tous nos entreprises qui nous laissent de la liberté, et on a tous réussi à faire pas mal de ventes. Et puis, pour se récompenser, on se retrouve tous aux Philippines. Franchement, ça serait super. Bon, Nathalie, c'est à toi. Ouais.
Bah pour faire une petite participation, je le fais, c'est vrai, d'un petit peu moins ces derniers temps, mais je pourrais m'y remettre. C'est de contribuer à la hauteur de ce qu'on peut faire, c'est au moins liker, commenter, partager les publications des uns et des autres. Ouais. Parce que chaque, chaque interaction qu'il peut y avoir, ça incite à l'amélioration de, je redis ça, à la visibilité, mais si on n'est pas visible, c'est difficile de se faire connaître. Donc, Oui, ah oui, c'est vrai que mais, là encore, c'est pareil, c'est marrant, mais c'est c'est vrai que Carrie, elle est plus dans le pourquoi et toi, tu es plus dans le comment, ouais, c'est vrai. Euh, Construire quelque chose ensemble, c'est le pourquoi et toi, tu es, dans le comment, on like. Et c'est vrai que c'est le plus important, c'est le pourquoi, ouais. je suis d'accord, mais si on peut chacun donner un petit peu de briques, si chacun apporte une brique, on peut construire un mur. Oui, 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 c'est vrai. Mais oui, mais moi, je le fais, hein. Je le fais après On quand le j'ai. construira plus vite. Comment, Abdoulaye? On le construira plus vite si chacun ramène sa brique, justement. Si c'est une personne qui ramène une brique, et que là, on est cinq, si chacun on ramène 5 briques, 10 briques, 15 briques, 20 briques, Je ça veux va bien aller vite. 15 briques, je veux bien. Bon, tiens. Euh, Dieter, toi, tu as disparu? C'est toujours là? Non, non, je suis Ah encore oui, là, je t'es suis encore encore là, là. ouais, Oui, oui, ça y est, oui, maintenant je oui, peux. oui, oui. Moi, j'étais un peu inspiré par l'histoire des cinq garçons qui tirent à la corde ensemble dans l'histoire que tu as racontée. Donc ça, c'est une image qui me parle pour une intention commune. Euh, Là, comme bon, on commence à se connaître, certains d'entre vous, vous connaissez déjà mieux que d'autres. Ça reste encore un peu difficile pour commencer, pour l'intention Ouais. commune. Je pense que c'est vrai que ça prend quand même du temps. Euh, il faut, mais bon, bon, ça se fait pas tout de suite, mais ça peut venir vite. Écoute, si là on est là jusqu'en septembre, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent, des projets, on peut construire un voilier ensemble. C'est ça, ouais. C'est ce qui serait bien, ouais. Et bon, ben voilà, mais oui, c'est ça. Construire quelque chose ensemble, ouais. Mm. Et voilà, après, c'est poser l'intention, et puis on se demande pas comment, ouais, c'est vrai. On construit quelque chose ensemble, on voit, moi j'ai ce programme, et puis on pose l'intention, qui est quelque chose qui émerge. On va faire en sorte les 18 sessions qu'on a, et puis on verra ce qui se passe, mais bah, de toute façon, enfin, on avancera, moi j'avancerai, on avancera, puis on va voir qu'il y a des pistes. Voilà. Je vous propose d'arrêter là et Moi, j'ai pas dit mon truc, hein. ah bah vas-y si tu peux. Vas-y Abdoulaye, je t'en prie, je t'en prie. Moi, j'ai complété ce que Nathalie a dit à propos des 5. J'aime bien quand tu ramènes chacun une brique, justement, construire un mur. J'aime bien ce truc-là. Et justement, bah, pour construire ce mur, je pense que tu vois, ce serait bien qu'on ait une forme, alors, pas un truc obligatoire, hein, mais une forme, tu vois, d'objectif comment dire, de soutien. Voilà, quoi, comme par exemple, que quelqu'un va partager son article de blog sur, par exemple, son mastermind d'attraction, son post LinkedIn, son post Instagram, sa vidéo TikTok ou YouTube. Tu vois, on se dit, ah, bah voilà, Nathalie a partagé, Benoît a partagé, Thierry a partagé, Dieter a partagé, faut que j'aille voir. Et comme disait Nathalie, bah, like, mais en fait, passer justement par, parce que justement, comme Thierry, par exemple, n'est pas dans le pro, passer par justement par le mastermind d'attraction, justement. Euh, comment D'accord, mais comment tu veux faire ça? Et c'est vrai que Le là groupe WhatsApp, ça le reste groupe WhatsApp,
ça reste du comment et en fait, c'est vrai que j'ai pas envie de m'attarder sur le comment. On pose juste l'intention qu'on construise quelque chose ensemble et puis oui, qu'on s'aide. Bah, Après, là, on s'entraide, donc du coup, c'est construire quelque chose ensemble, justement. ouais, mais je veux pas que les gens se sentent obligés. On le fait si on veut. Et puis après, ouais, n'hésitez pas à poster vos articles sur le Mastermind Attraction. Ça, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez déjà, on a dit postez vos blogs pour montrer. Si vous avez une vidéo que vous avez envie de montrer aux gens, allez-y. Vous pouvez même dire partagez pour me soutenir. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Si ils sont focus sur autre Oui, après, chose, c'est pas une obligation, mais c'est un voilà. soutien de solidarité. Ouais, ouais, Oui, c'est ça. Mais je te dis, enfin, après, c'est vrai que faut pas se sentir, faut pas se sentir mal si quelqu'un n'a pas regardé ou a pas liké, a partagé son chose. Ça, on le verra pas, ça, Benoît, on le verra pas. Ouais, ouais, c'est que elle a pas eu le temps ou qu'elle avait quelque chose à faire. On le verra entre nous. Pourquoi on ne le ferait pas? Ça lui prend quelques secondes. Pourquoi on ne le ferait pas? Je ne comprends pas. Bah, Là, non, tu pars du principe où justement, on ne le fera pas. non, mais c'est après partager, oui, tu peux, mais c'est après c'est le commenter ou tu vois ce que je veux dire. Bah, au moins mettre un pouce, ça peut faire raison, là, de mettre un pouce. Ouais, mettre un pouce. Mais après mettre un pouce pour mettre un pouce, bon, tu On mets met un. pas un pouce pour mettre un pouce. On met un pouce pour soutenir un collègue. Moi, par exemple, je donne un exemple tout con. Moi, il y a une fille dans le truc de Maxence Rigotier. J'aime beaucoup ce contenu. Je ne regarde pas toujours ce qu'elle fait, mais dès que je vois qu'elle publie, je vais les liker. De temps en temps, quand j'ai le temps, je vais la regarder. Mais si je n'ai pas le temps de regarder, je vais liker. Parce que, voilà. Parce que déjà, on est dans le même groupe. Ça pousse l'algorithme pour son travail. Et voilà. Et de toute façon, moi, je ne suis pas dans son audience. Donc, quand je like ou je like pas, c'est pas moi qui vais acheter son offre. Tu vois? Hmm. Oui, c'est sûr. Après, oui, on peut le faire, on peut le faire. Après, pour moi, je t'avoue, je trouve que maintenant, la visibilité, faire des 500 vues, des trucs comme ça, je me dis que c'est pas des 1000 vues, c'est pas pour moi ce qui est prioritaire. Toi, à un moment, tu étais aussi comme ça. Pour moi, ce qui est prioritaire, c'est euh, enfin, vous apporter de la valeur et puis Benoît, je sais pas si tu remarques, mais tu dis beaucoup pour moi. Mais là, justement, on travaille sur le collectif, là. oui, on travaille sur le collectif. Mais je donne mon avis. Je donne mon avis sur la visibilité et les 500 vues, quoi. C'est tout. Moi, pour moi, c'est pas ma priorité. Voilà. Mais peut-être la mienne, moi, par exemple, tu vois. C'est peut-être la mienne. Mais dans ce cas-là, oui, je te dis. Mais après, voilà, je vous dis de partager sur le Mastermind Attraction. Après, les gens veulent partager, ils veulent liker, ils le font. Après, c'est pas une obligation. Mais oui, je Ah, suis ben, tout à fait d'accord, quoi. on n'a pas parlé d'obligation, Benoît. Mm. On a parlé de soutien. Oui, oui, on est d'accord, on est tous d'accord. Euh, Je sens une réticence, Benoît, quelque part. non, peut-être j'ai un peu chaud et puis du coup aujourd'hui j'ai pas eu le temps de faire. Enfin, j'ai eu 7 interviews qui se sont faites, donc j'ai fait ça et j'ai préparé. J'ai l'impression que tu vois ça plus comme une injonction que comme du soutien, en fait. Non, Tu parles d'obligation, des choses comme ça. non, non, mais c'est vrai que pour moi, tu vois, le comment, c'est 10% et 90% c'est le pourquoi. Donc le comment, j'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps, tu vois. Euh, Ok. On Je me pourrait permets par... aussi, je suis un peu comme Benoît parce que je suis plus dans le pourquoi que dans le comment. voilà. Et j'ai changé d'avis parce que quand j'étais trop dans le comment, j'avançais pas comme Voilà. je voulais avancer. Et depuis que je raisonne dans le pourquoi, j'avance différemment. Donc après, voilà, après chaque personne avance à sa façon, mais en même temps, on peut avoir aussi, puisqu'on est un groupe, avoir du pourquoi et du comment, et c'est ce qui permettra justement d'avancer.
Ouais, merci Carrie. Bah, je suis content que tu sois là. Et c'est vrai que là, on va revenir dessus la semaine prochaine sur le pourquoi, parce que c'est important. Et c'est vrai que la formation de blogueur pro, c'est le défaut, c'est que du comment. Et à chaque fois, c'est une logique qui dit comment. Et en fait, ben, le plus important, c'est le pourquoi. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Et le comment, finalement, on en parle beaucoup dans la formation. Là encore, on a une habitude de penser, mais c'est vrai que Non, mais, excuse-moi, Benoît, mais ce défaut, il nous sort des Benoît Zéher, ce défaut, il nous sort des Olivier Juprel, ce défaut, il nous sort des Élise Ripoche. Donc, je pense qu'il y a des défauts dans ce que Blogapo nous propose de faire. ben, moi, On pourrait se partager nos, on pourrait se partager nos pourquoi aussi. j'aimerais qu'on passe 90% sur le pourquoi. Enfin, plus parler du pourquoi et pas le comment. Ouais. C'est ce que je dis, on pourrait se partager nos pourquoi pour qu'on comprenne le fonctionnement des uns et des autres. Oui, oui, oui. Oui, moi, je trouve aussi qu'on a toujours intérêt à commencer par le pourquoi et trouver après le comment que le pourquoi reste le plus important. Vous connaissez peut-être le livre Commencer par le pourquoi. On C'est n'est pas celui-là, mais si bon, l'auteur ah. On a perdu le mois. On l'a perdu. Ah, connexion comment instable. on l'a perdu? Ben, Voilà, désolé pour il l'instant. revient. L'enregistrement continue, ça c'est bien. Par contre, je ne vous vois plus maintenant. Oh, Ah, nous te voyons. ça y est. Oui. Ben, Dieter, ouais, tu voulais Oui, mais j'étais en train de dire que c'est ce qui me semble le plus important, c'est de commencer par le pourquoi. Et justement, j'ai mentionné qu'il y a aussi un livre qui s'appelle Commencer par le pourquoi. Enfin, euh, je pense que c'est comme ça qu'il est traduit en français. C'est un livre Ouais, écrit en c'est ça. anglais ou américain. J'ai commencé Oui, par le pourquoi. Moi, je l'ai sur le Bible, celui-là. voilà, voilà, tout à fait. C'est Et c'est l'auteur, un livre qui excuse-moi, m'a... Hmm, c'est quel auteur, s'il te plaît? Attends, je te dis ça tout de suite. Je c'est 6 mai. Et crois que c'est Simon Sinek, un truc comme ça. Attends. Commencer par le pourquoi. Il est dans la oui, bibliothèque. commencer par le pourquoi, voilà. Commencer par le quoi, puis il a écrit encore un deuxième livre qui donne des applications pour aller plus loin. Mais commencer par le pourquoi, c'est le premier, le plus important. Hmm. Simon Donc, Sénèque. oui, Simon Sinek, voilà, Simon Sinek, tout à Ah, fait. Simon Sinek, ah bah oui, il est calé Il est en connu, mastermind en plus. oui, oui. Et donc, il dit qu'au centre, il y a toujours au centre, on fait aussi des schémas. Il y a le pourquoi on fait quelque chose, et autour, il y a le comment. Hmm. Et bon, il y a toute une série d'exemples qu'il donne. Un, c'est avec Steve Jobs, avec Apple. Il commence par le pourquoi. Alors que hum, Microsoft, c'est plutôt par le comment. Mais c'est ce que les gens intéressent vraiment, c'est par le pourquoi. Ou les frères Wright, qui ont construit le premier avion, ils commençaient aussi par le pourquoi, c'est ce qu'ils voulaient. Alors qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a eu beaucoup de fonds par le gouvernement pour développer un avion qui partait par le comment et qui n'a pas réussi. D'ailleurs, Olivier Roland en parle aussi dans son premier livre des frères Wright, tout au début là, euh, qui, euh, qui n'a pas eu la chance de rater ses études. Ouais. Et donc, c'est toujours la question du pourquoi qui est au centre. Et justement, dans le livre de Simon, euh, non, Simon Sinek. voilà, c'est bien, très bien expliqué, c'est très convaincant comme argument. Parce qu'une fois qu'on sait pourquoi on fait quelque chose, c'est aussi une question d'authenticité. Alors le reste d'en découle.
et ça accroche beaucoup plus les gens quand c'est une histoire personnelle, une raison pourquoi on fait quelque chose. Il y a même qui disent que ceux qui achètent, ils achètent le pourquoi. Parce que quelqu'un a un projet plutôt que d'avoir un produit tel ou tel. Est-ce que tu as trouvé ton pourquoi, toi, Dieter? Ah, là, je suis avec notre entretien, j'ai un peu retrouvé mon pourquoi. Là, justement, des gens que je peux aider, c'est vrai. Bon, et il y a les deux. L'autre, comme pour les langues, c'est aussi quelque chose, oui, qui me tente aussi. J'ai eu l'expérience, enfin, justement, d'enseigner un peu en échange des langues à des gens qui ont bien réussi, qui étaient très contents, qui ont vite progressé, apprendre. En l'occurrence, c'était l'espagnol, l'allemand aussi, une autre personne le français. Et donc, ça donne une satisfaction qu'on arrive à transmettre quelque chose. Mais je veux dire, côté psychothérapie, c'est quand même plus un pourquoi. C'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps. Et aider les personnes, bon, ça donne une satisfaction et ça donne un sens. Et ça va plus loin que les langues, c'est vrai. C'est ça, oui, c'est ça qu'on a vu que Eric a parlé, il a commencé à en parler. Et c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, hein. Mais oui, voilà. Après, quand on a le pourquoi, le comment va se faire. Et c'est pas la peine d'en parler. Après, tu as eu l'idée, tu l'as dit, c'est bien. On se soutient. Et puis après, bon, on peut utiliser le mastermind attraction. Ça se fera si le pourquoi est fort. Et puis si on a envie de construire quelque chose ensemble, on va naturellement, on va se partager les faire liker ou promouvoir. Mais faut d'abord qu'on ait envie de le faire, quoi. Et après, ça se fera naturellement. Et il n'y a pas besoin de se dire comment on va faire sur le groupe, sur ou quoi ou qu'est-ce, en échangeant les liens, ou comment on s'en fait, ça se fera, quoi. C'est vrai que oui, j'aimerais qu'on se concentre sur le pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'on collabore ensemble et qu'on serve chacun notre réseau. Et si si ça, c'est OK, ça se fera naturellement. Et voilà, le comment, c'est pas y passer beaucoup de temps, mais tu réfléchis, tu commencer une action, même imparfaite, ouais, tu as envie de balancer ton lien et puis tu le fais et puis passer à l'action. Et puis ça se fera, quoi. Voilà, donc ouais, on a commencé à introduire la semaine prochaine. On va reparler de ça, ouais, du pourquoi et du comment. Je vais essayer de bien détailler pourquoi c'est important. Enfin, pourquoi le pourquoi et l'attitude est plus importante que le comment. Et, euh, et voilà. Euh, moi, je vous propose de passer à l'inclusion, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille encore réagir par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport à donc là l'intuition commune. Bon, Ça va. allez, on fait l'inclusion. En plus, ouais, il nous reste, bon, on est dans les temps. Enfin, bon, ça s'est bien passé. Enfin, là, enfin, ça fait 1h35 qu'on est là ensemble, c'est beaucoup, hein. Euh, Moi, j'ai assez chaud là. Il commence à faire chaud ici. Donc, on fait la déclusion. Ah, tiens, là, c'est sur le côté. Euh, Allez, moi, ce que j'ai commencé. Alors, je vais commencer, ouais. Ma déclusion, mes apprentissages. Donc vraiment, c'est vrai que je me refocus sur une chose importante parce que là, je me suis euh, trop dispersé et même, j'espère que ça s'est pas trop vu, mais ça m'a fait me sentir un peu mal, stressé de ne pas avoir tout préparé
finalement, j'ai passé une après-midi avec Dieter sur ce Zoom, et puis là, ça s'est bien passé. Il y a même pas de, j'ai même pas à prendre d'autres écrans. Enfin, là, je vous vois, donc tout s'est pas bien passé. Donc, micro-objectif, moi, c'est vraiment de tous les jours me focus sur vraiment une seule chose et c'est tout. Et puis, tant pis, les interviews, bon, je les ai pris, je vais les faire, mais bon, c'était peut-être trop. Bah, ce que j'ai aimé, c'est bah, là, c'est de voir Carrie, de voir quelqu'un du GIN, hein, du Global Information Network, quelqu'un qui soit pas blogueur pro, quoique je trouve formation blogueur pro, elle est très bien. Moi, j'adore. Euh, Simplement, il manque des choses dans cette formation. Moi, je l'ai pris au début, j'étais incapable au niveau du mindset et tout. Et c'est vrai que là, il y a des bonnes choses, mais il manque aussi beaucoup, beaucoup de choses. Tellement c'est trop dans. C'est à 90% du comment et 10% du. Il y a quasiment pas de pourquoi, et pour moi, c'est l'inverse qu'il faut. Euh, Parce que, ouais, c'est vrai que je me dis que après le comment, en faisant un article par semaine, en faisant des podcasts, en faisant tout ça, finalement, tu le trouves. T'as, t'as pas besoin de tout ça, finalement, si t'as un pourquoi fort et que, euh, et que tu convaincs les personnes qui sont autour de toi, finalement. C'est ça que j'ai envie de faire en ce moment, ouais. Convaincre même mes potes quoi, qui devraient quitter leur boulot et faire un métier qui les épanouisse. Quoi. Mais c'est mes potes de rando, c'est tout mon entourage. Quoi. C'est pas faire 1000 vues ou 1 million de vues. Quoi. C'est mon entourage que j'ai envie de convaincre avant tout. Ce que j'aurais aimé, donc, c'est bah, préparer un peu mieux, me focus plus et, et qui me pas parce qu'en plus j'avais dit bon aujourd'hui je fais ça puis finalement je me suis concentré sur le Zoom, je me suis concentré sur les interviews et j'ai pas fait ma priorité, voilà. Et donc ça va être ma piste d'amélioration, ça va être vraiment me fixer une chose et m'y mettre. Soutien, bah, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais inclure les personnes qui sont venues. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, je t'inclurai, Carrie, dans le soutien. Et donc, Hum. le programme de la semaine prochaine, ça va être l'émergence, euh, l'émergence, c'est les champs génératifs. J'ai oublié, c'est d'un état génératif. État génératif, donc je vous préviens, c'est une méditation qui dure un peu de temps, mais elle est guidée, donc il y a des paroles et c'est beaucoup plus facile. Franchement, on l'a fait facilement, prenez pas peur. Mais ça va être une méditation guidée, un état génératif, et peut-être même que ça sera Eric qui va la faire. Enfin, ça va être un enregistrement d'Eric. Et donc vous allez voir la puissance de l'intention encore plus. Là où on met l'intention, ça se réalise. Enfin, on sent qu'il y a de l'énergie. Cette méditation, elle est faite pour ça. Vous allez voir. Là où on met notre intention, ça arrive. Voilà, ben maintenant, allez, Dieter, t'es sous moi, donc c'est à toi. Je vais faire dans l'ordre. C'est à toi de faire ta La déclusion, donc tes déclusion. apprentissages, un micro-objectif, ce que tu as aimé, ce que tu aurais aimé. Piste d'amélioration, alors maintenant, je le dis, c'est pour soi. On se donne une piste de l'amélioration pour soi. Après, vous pouvez me dire dans ce que vous auriez aimé voir dans le mastermind. Quoi. Et programme de la semaine prochaine, ouais, c'est pas la peine de le dire, je vais le retirer, c'est pour moi. Enfin, c'est pour. Vous pouvez me dire ce que vous ressentez par rapport au programme de la semaine prochaine. Ou... Pas moi, allez, allez-y, Dieter. Pour les apprentissages, justement, viens de me rendre compte que c'est bien vrai, c'est ce que tu viens de dire, Benoît, que dans la formation Bloga Pro, la partie du why, du pourquoi, elle n'est pas vraiment au centre. C'est que du comment.
C'est vrai, mais j'y avais jamais pensé, j'avais jamais vu ça sur cet angle-là, mais une fois que tu l'as dit, effectivement, c'est vrai. C'est une partie, on peut dire, qui manque. C'est peut-être pas le but de la formation, le pourquoi, mais pour faire quelque chose, pour faire un blog, le plus important, c'est quand même de trouver d'abord le why, le pourquoi. Mm. Alors que dans la formation, effectivement, ça commence par trouver un créneau et justement un créneau porteur où il y a un public, où il y a un marché, où il y a de l'argent. Mais ça, c'est du comment. Le pourquoi, il est quelque part postulé qu'on l'a déjà. Alors que sans doute beaucoup, ce n'est pas le cas. Oui, ils n'en ont pas conscience. Et et c'est aussi vrai, je me rends compte que ceux qui commencent justement un blog sans partir du pourquoi, bon, ils risquent de ne pas arriver à faire la traversée du désert. Parce que si ça n'avance pas, s'il n'y a pas un pourquoi derrière, on abandonne beaucoup plus facilement. Micro-objectif, donc c'est par rapport à la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, Pour la semaine prochaine, tu te poses un micro-objectif, ouais. Mm. oui. Bah, je continue avec des vidéos, comme ça se présente bien. Et là, justement, suite à l'entretien que j'avais avec Nathalie, je veux quand même recentrer quelque chose sur la fibromyalgie, donc des gens à qui je peux effectivement apporter quelque chose. Et c'est vrai, c'est ce qu'elle m'a aussi rappelé, il y a des milliers de personnes qui en souffrent. Mais bon, j'arriverai pas à avoir quelque chose à proposer à tout le monde, mais il y a forcément des gens à qui je peux apporter quelque chose, même si c'est qu'un pour cent, un petit pourcentage, c'est ce qui fait déjà beaucoup de monde. Donc de me rediriger de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai bien aimé l'histoire avec les. Bah, j'ai retenu ça, cinq enfants qui tirent la même corde que le père leur donne. C'est c'est pas Bon, tout c'est à fait peut-être pas ça, ouais, correct, tu as dit mais. ça, en fait, c'est des bâtons de bois. Ah oui, les Et bâtons de bois. Voilà, des bâtons de des bois. bâtons Voilà, de bois voilà. qui essaient de casser, ouais. Oui, oui, Et voilà, c'est ça. ils ont 7 bâtons de bois ils les attachent avec un ficelle. Et les 7 bâtons de bois Mhm. ensemble, il ne peut pas les casser, mais dès qu'il détache la ficelle et séparément, il peut casser les 7 bâtons de bois. Et donc cette Voilà. histoire, elle est tirée du livre. Ah bah elle est là, les lois du succès, napoléonine. Il est sur Les voix. sur le Drive, ce livre. D'accord, d'accord. J'ai pas encore l'accès au Drive, mais le lien, Bah, tu le t'as le mettras peut-être lien, encore une fois. tu cliques sur le lien. Ah ben, tu me rediras, mais je vais te donner l'accès, ouais, si c'est pas fait encore. Ou le lien, parce que j'ai pas encore trouvé. Le lien, D'accord. tu l'auras avec. Je vais envoyer Parfait. le, le, Et le- aussi le document et je oui. te mettrai Et l'accès. aussi, et tu voulais aussi mettre la présentation aussi pour tout le monde. Ouais, ça, je la mettrai sur WhatsApp. Voilà. Ah oui, sur WhatsApp, bien. Oui, parce on n'en a pas, on n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu. Et oui, c'est ce que j'ai On aimé. n'a pas tout vu quoi. Le début de la présentation, en fait, tu nous en as parlé, mais elle n'était pas à l'écran. Ah oui? Ah bon? Au début, au début. Mais bon, mais moi j'ai bien aimé voir toutes les têtes que le texte. Ah oui, aussi nos améliorations, c'est comme bon, il y avait la mode, enfin il y en a toujours de faire des présentations PowerPoint, mais ça je trouve ça toujours très ennuyeux de voir le texte. Alors si on voit les personnes, c'est beaucoup plus stimulant. C'est ce qui est aussi le cas aujourd'hui, on a pu se voir les uns les autres. Et bon, c'est côté amélioration si on veut, et soutien. Bon, j'ai bien aimé le fait qu'on s'appelle les uns les autres Mm. pour en parler un peu plus personnellement. Hmm.
Ouais, c'est un beau côté. Mais tu as raison. Ouais, écoute, merci pour ta remarque. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était un peu plus dynamique quand c'était un échange Oui, ouvert à un moment quand j'ai fait ma présentation. Comme on a commencé à parler du pourquoi, c'était un petit peu plus. Moi, chacun de Abdoulaye, moi, j'étais un petit peu mal pris. Il donnait son opinion. J'ai dit pour moi, c'est ça, plus important. Après, ouais, c'était un petit peu plus dynamique. Ouais, c'est vrai. Peut-être mettre les grandes lignes et qu'on chacun débatte sur notre sujet plutôt que de faire un. Si je fais une présentation, c'est un peu moins dynamique. la présentation, elle est bonne, mais si on a le texte écrit, c'est un peu le problème. On voit déjà, on lit déjà tout sur le texte, et puis celui qui fait la présentation, il dit les mêmes choses. Bon, c'est le principe des présentations PowerPoint, mais quand c'est pas toujours aussi stimulant. En fait, j'ai des grandes présentations PowerPoint. Moi, j'en ai fait aussi pour la formation des médecins. Les gens commencent à bâiller, plus ou moins. Ah ben, Alors, alors quand il n'y a pas de texte, j'ai l'impression que ça passe mieux parce que c'est plus, justement, c'est plus interactif. c'est ça. Mais, tu vois, c'est peut-être mon intuition qui. Je me disais, je dois préparer ça. Et puis mon intuition, elle me disait de faire autre chose. Et en fait, c'est mon intuition qui avait raison. C'est que juste que ma tâche, peut-être que j'avais prévu de faire, elle n'était pas bonne. Enfin, en tout cas, je suis content de m'en rendre compte ce soir. Peut-être qu'effectivement, j'ai pas passé autant de temps, mais peut-être préparer les petits sujets, préparer quelques petites choses à dire, mais pas à lire et plus vous faire participer et demander vos avis et puis pour vous faire poser des questions pour vous pas vous donner, vous faire chercher par vous-même. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Ouais, tiens, poser des questions pour faire creuser les gens sur certains sujets. Ouais. Ouais, ouais. Je passe la parole aux autres qui peuvent en dire leur impression, qui n'est peut-être pas la même. Je note, en gros. Carrie, t'es en dessous, donc c'est à ton tour. Mais très bien. Alors, mon apprentissage aujourd'hui, c'était déjà à vous écouter tous. Et puis, de voir les têtes de chacun, moi, ça m'a plu. J'aime pas quand j'ai juste un nom et il n'y a pas les caméras d'allumer ou que chacun dans son côté. Que là, justement, j'ai vu tout le monde. Donc, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. L'apprentissage aujourd'hui, c'est que je vais pouvoir m'améliorer aussi au niveau de mes blogs. Voilà. Donc, ça va me booster. Enfin, quand d'être là, ça me booste. Mon objectif, justement, c'est de mettre en place, parce que j'ai dit à tout le monde que je faisais une visio mardi, mais c'est tout. Voilà, donc ma visio, elle est déjà actée, mais il n'y a rien dedans. Donc il va falloir que je mette maintenant, on va dire, de quoi je vais parler exactement. Donc ça, c'est mon objectif parce que c'est mardi prochain. Mais je suis quelqu'un qui prépare très peu de choses à l'avance. J'ai juste un fil rouge et je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas de tout ça parce que justement, il n'y a pas l'interaction. Et moi, je n'aime pas que les gens lisent parce que s'ils lisent, ils t'écoutent pas. Et quand ils t'écoutent pas, il n'y a pas cette énergie qui passe. Et quand ils sont là, ils te regardent les yeux dans les yeux, même s'il y a un écran qui nous sépare, mais il y a l'énergie qui passe. Et quand l'énergie passe, les gens, ils entendent mieux et prennent plus conscience de ce que tu dis. Voilà. Bon, ça, c'est ma façon de voir les choses. Ce que j'ai aimé ce soir, la façon dont ça s'est passé, vraiment, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai entendu, ce que chacun a pu donner son avis. Ce que j'ai retenu le plus, ouais, c'est des petites histoires que j'aime bien, justement, d'aller chercher une histoire qui correspond vraiment à cette attention, à ces gens positifs, à cette harmonie parfaite. Donc, ces petites histoires, à chaque fois qu'ils sont venus, j'ai adoré, quelle que soit l'histoire. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Autrement, piste d'amélioration. Écoute, comme c'est la première, je peux pas vraiment dire. Qu'est-ce que je pourrais dire, piste d'amélioration? Non, moi j'aime bien quand il y a une interaction. Donc, Ouais. je dirais, c'est tant mieux que tu n'aies pas mis le PowerPoint, tu vois, parce que pour moi, ça me convient tout à fait, cette interaction entre les uns et les autres. Moi, c'est ce que j'aime.
Et puis autrement, non, le soutien, non, j'ai rien à dire d'autre. Ok. Non, ça va. Voilà. Ben, ouais, soutien, on s'appelle. Mais piste d'amélioration, oui, Oui, tu l'as dit, c'est. Je pense que c'est tout le monde est d'accord parce que lire un PowerPoint, c'est bien, mais ça, il y a pas d'énergie qui passe et c'est mieux des interactions, non. on débat tous. C'est pas moi, oui, enfin, je suis facilitateur, donc quand même, ça peut être parfois comme ça, mais c'est mieux il y a des échanges. Ouais. Donc, faire plus d'échanges. Ouais, ouais. Moi, j'ai quitté une formation à cause de ça, par exemple. J'avais payé la formation et quand j'ai vu qu'en fin de compte, la personne lisait exactement ce qu'il y avait à l'écran, ben, j'ai quitté au bout du premier jour. Ouais. J'ai dit, moi, je ne vais pas faire une formation de cette façon. Donc, tu vois, comme quoi, après, chacun agit voilà, comme il ressent aussi, hein. Non, ben, ok, c'est noté pour la prochaine fois. Bah, enfin, il faut pas que je le dise, ça me fera moins de travail, mais je travaille quand même les sujets, mais pas lire mes PowerPoint, mais préparer quand même une petite histoire, ça vous avez bien aimé, et puis après qu'on débatte tous ensemble dessus. Voilà, c'est c'est ce que je note. Nathalie, ça va? Tu m'as l'air un peu fatiguée quand même. Eh, mais ça n'empêche pas que je suis là. Ouais, ouais. Mais allez, vas-y, je te laisse faire ta déclusion. Et ben, mes apprentissages du soir, c'est que je me sens plus capable d'apporter mon soutien aux autres et je suis ravie de ça, de pouvoir contribuer à ma hauteur. Mes micro-objectifs, bah, de continuer mes activités. Ce que j'aimais entendre, voir, ressentir, ben, Carrie pour faire sa connaissance, Dieter pour ce partage, Abdoulaye et Benoît évidemment, et ils font presque partie du décor, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est bien de rencontrer aussi des nouvelles personnes et de voir qu'on peut aussi construire quelque chose ensemble pour l'avancée de chacun. Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé voir entendre? Bon, c'est très bien. Euh, Peut-être Frédéric, mais Frédéric était indisponible ce soir. Euh, et puis les livres que vous avez partagés pour rajouter dans ma collection. Euh, et puis voilà. Après le soutien, on fera comme j'ai eu dans mon sentiment d'être un peu surmenée. J'ai toutefois trouvé un petit créneau pour Dieter ce matin. Et j'ai raté Frédéric qui a un décalage horaire, mais on s'appellera vendredi soir. Et voilà. Très bien. Super. Bah, à toi, Abdoulaye. À toi. Alors, pas d'apprentissage particulier. Micro-objectif, bah, continuer à travailler sur mon offre, voilà, que je suis en train d'améliorer. Voilà. Voilà, et continuer à publier articles de blog, contenu sur LinkedIn et interagir avec mon audience. Euh, Ce que j'ai aimé voir, entendre, sentir, expérimenter, c'est de voir Carrie, qui est nouvelle, du coup, ça fait plaisir. Merci. Euh, voilà. Le fait qu'on ait pu échanger, parce que la première partie, j'avoue que j'ai pas trop aimé entre nous. Voilà. Ouais. Ça, je ça dans les pistes d'amélioration. Ce que vous aurez aimé entendre, ressentir, expérimenter, justement, plus d'interaction dans la première partie, Benoît, et comment dire, et laisser un peu plus d'espace pour les autres, je pense. Voilà. Dans les pistes d'amélioration, du coup. Voilà. Plus d'interaction. Ce qu'on faisait au début de Mastermind Interaction, justement. J'ai l'impression qu'il y a un petit glissement, justement, vers du monologue Ben, tout en première oui, partie. alors j'ai dit en fait les pistes d'amélioration, c'est pour soi. Et bon, j'ai noté, oui, qu'il y avait plus de pistes d'amélioration, enfin qu'il fallait plus d'interaction, d'interaction.
Euh, Bah oui, parce que moi, justement, dans ce que j'aurais aimé voulu ressentir, moi, je ressens qu'il y a du changement, en fait. oui, Ce qui est bien, alors, il y a un beau côté, qu'il y a c'est beaucoup plus coordonné, beaucoup plus organisé, etc., etc. Mais ce serait bien d'avoir un juste milieu entre le trop organisé et voilà quoi. Fait, voilà, je cherche pas par faire, fait, voilà. Et voilà, et voir franchement plus des chances en première partie. ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On n'apprend pas quand quelqu'un nous dit comme ça, nous dit un truc, c'est pas comme ça qu'on apprend. J'en suis conscient. Bon, bah, écoute, enfin, c'est vrai que oui, ça a changé. Et du coup, comme j'avais des modules, je voulais préparer. Chaque fois, j'ai préparé un thème. Mais quand on présente un PowerPoint, ça marche pas. Mais la semaine prochaine, ça sera pas ça. Ça sera pas ça. On échangera à partir du. On continuera la conversation sur le pourquoi. Je pense que c'est ça. Et l'état génératif, ça sera plus des interactions. Je vous demanderai de participer. Peut-être je Moi, c'est raconterai. pas le PowerPoint qui m'a gêné, Benoît. C'est pas le PowerPoint qui m'a gêné, c'est ce côté, comment dire, comme je dis, c'est très, très abstrait en fait. Et pas de. Moi, tu peux avoir ton PowerPoint, pour moi, je parle pour moi, il me dérange absolument pas. Ce qui me dérangeait, c'est qu'on n'échangeait pas. N'échangez pas. Non, mais oui, Mm. je vais parler d'émergence. Je vais raconter une petite histoire, comme ça, une petite histoire comme on a fait au début. Puis après, ça sera débat. Débat, on débattra sur un sujet comme ça ou des exercices. On va voir. Enfin, du coup, je vais passer plus de temps pour préparer aussi, en me focusant vraiment. Et même essayer de me focus pour préparer toutes les sessions. Comme ça, j'aurai même plus besoin de. Ça sera fini. Mais déjà, en plus, enfin, il y aura des interviews. Il y aura des interviews. Et là, comme la dernière fois, je pense que vous avez bien aimé la dernière fois la vidéo d'Eric et vous avez bien plu. Ben là, Bah, on Eric va- Boyer, c'était concret. Et alors là, la première partie, c'était abstrait, en fait. ouais, il y avait un peu plus d'échanges. Ouais, c'était déjà mieux. Ben ouais, on va plus faire comme la vidéo. C'est compris. Bon, ben merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Et en fait, là, il est 1h59. Donc, allez, ben je vais, attends, ben, en plus, je vais arrêter l'enregistrement, arrêter le partage. Et ben, je dis au revoir à ceux qui nous écoutent.